Salut mes gourmands, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une recette assez particulière parce que c'est une découverte, mais j'ai quand même aimé cette recette. Je l'ai dégustée, c'était trop bon. Alors c'est parti pour la recette sans plus tarder. Il me semble sur Instagram, quand j'ai vu des vidéos des Coréens, en sous-titre c'était écrit poulet rôti. Par contre sur Insta il n'y avait pas de recette, donc je partageais juste la vidéo et c'est une petite nièce qui m'a donné la recette. Pour le choix du poulet, vous pouvez utiliser soit du blanc de poulet, des cuisses de poulet ou des ailes de poulet. Pour la sauce, vous aurez besoin, en tout cas moi j'ai utilisé 2 fois 140 g de tomates concentrées, 2 cuillères à café de miel, vous utilisez le miel de votre choix. J'ai utilisé également de sauce soja ainsi que le piment. Moi bien sûr le piment il est toujours mixé d'avance. Ajoutez l'équivalent de 2 à 3 cuillères à soupe de sauce soja salée. Ensuite le sel, le poivre et des graines de sésame. Dans mon piment, il y a de l'ail, oignon, citron et un peu de tomate et je mixe le tout ensemble et je conserve dans ce genre de bocaux. Pour le piment, vous ajoutez la quantité que vous souhaitez. Si vous souhaitez beaucoup de piment, que ça soit très piquant, alors mettez la quantité qu'il faut. Ensuite, vous mélangez le tout pour obtenir un mélange homogène. La première fois que j'utilise de la tomate concentrée de cette manière, non cuit, sachant que nous à Mayotte, on a plus l'habitude de l'utiliser cuisiner dans des sauces ou autres, dans les pilaos. Sauf que là, c'est du direct. Je passe au poulet. Je vous montre comment je prépare les pilons. Je commence par découper le bout. Ensuite, je vais enlever la partie qui est jaune. Ça, ma mère m'a toujours appris à retirer ça parce que c'est l'excédent de peau. Ensuite, bien laver avec du sel et du vinaigre, bien rincer également. Ensuite, j'ai ajouté un peu de curcuma, du curry, du poivre, du sel. Vous pouvez également ajouter d'autres épices selon vos envies. J'ai ajouté 2 œufs directement. Ensuite, je vais ajouter de la farine. Pour la farine, vous ajoutez petit à petit. Et vous rajoutez de l'eau et vous mélangez le tout avec les doigts. Si vous avez un mélange trop épais, alors rajoutez un peu d'eau. À l'inverse, rajoutez un peu de farine. Il ne faut vraiment pas hésiter à bien mélanger pour bien incorporer les mélanges et les épices dans le poulet et dans la farine. Ensuite, laissez mariner au moins minimum 30 minutes. Résultat du avant et après, comme vous pouvez le constater, il y a un peu d'eau car le poulet égoutte énormément d'eau. On le sait. Dans une casserole, je préchauffe l'huile. Vous pouvez le faire dans une friteuse si vous le souhaitez. Par contre, attention à la température si vous le faites dans une friteuse. Dans une casserole, mettre à feu doux, surveiller la cuisson. Et enfin, c'est prêt. Voilà, je laisse refroidir avant de venir ajouter la sauce. Il ne reste plus qu'à ajouter la sauce, ensuite de bien mélanger. J'ai dû le faire en 2 parties, voilà pourquoi j'ai divisé ma sauce, car j'avais encore des restes de pilons que je devais assaisonner comme ça. Et bien prendre son temps pour bien mélanger le tout, surtout si vous n'utilisez pas les doigts. J'ai évité les doigts parce que après avec le piment, et ben les yeux c'est très dangereux.
accompagner avec ce que vous voulez, du riz, des pâtes, des frites, pommes de terre, tout ce que vous voulez. Moi, je l'ai mangé avec des pâtes et un peu de riz, sachant que les pâtes, ils sont déjà pimentées. Alors, imaginez la suite. Les pilons pimentés ainsi que les pâtes, c'était le feu. Et ensuite, vous dressez votre assiette comme vous voulez. Et saupoudrez un peu de graines de sésame par-dessus pour une touche finale. J'espère que cette recette vous a plu. Si c'est le cas, faites-le moi savoir en commentaire ou dans mes réseaux sociaux Snapchat ou Instagram. Et je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Bisous!